Nous sommes en compagnie de Didier Leroux aujourd'hui, pédopsychiatre, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages, et on évoque justement nos émois amoureux, et c'est Tony qui commence avec nous. Bonjour Tony. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez envie de nous raconter votre premier amour? Vous aviez quel âge? Oui, j'avais 18 ans, c'était à l'armée. Et en fait, j'ai rencontré un homme à l'armée, un appelé à l'armée comme moi. On était appelés tous les deux. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu le coup de foudre, en fait. Parce que je ne le connaissais pas du tout et on m'en avait pas forcément parlé. Et le coup de foudre, en fait, c'est quelque chose qui existe vraiment, pour le coup. Et j'ai vécu pendant 2 ans et demi une passion, mais vraiment très, 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 très intense. Je pense que c'est en lien avec cette espèce de coup de foudre dès le départ. Et du coup, ça a été quelque chose d'assez intense, en fait. Très, 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 très intense. Du coup, tout ce qui est arrivé derrière ne ressemblait absolument pas à cette histoire. Absolument pas. C'était totalement différent et chaque histoire était vraiment différente l'une de l'autre. Tout était dissocié et toutes les histoires que j'ai pu avoir ne ressemblent pas à l'autre, en fait. Elles sont toutes uniques. Et vous étiez donc à l'armée ensemble, en plus. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, ça ne devait pas être simple de vous retrouver. Il fallait... Ah si, oh là là, si, oh mon Dieu. Mais il fallait vous cacher. C'était très, très simple. Non, pas du cacher tout. quand même, j'imagine. Non, en fait, on l'affichait pas spécialement, si vous voulez, comme ça, voilà. Mais bon, on se voyait tout le temps, on dormait dans les mêmes chambres, on était tout le temps ensemble. Même quand on était en perme, on était tout le temps ensemble. On se quittait pas, en fait. Lui, il a quitté sa copine de l'époque pour vivre cette histoire, en fait. Et puis moi, j'avais pris ça un peu comme ça, en me disant bon, je verrai bien après. Mais c'est vrai que non, on était tout le temps ensemble, en fait. C'était même étonnant, d'ailleurs. C'était vraiment. Et vous étiez déjà conscient ou pas de votre homosexualité, puisque visiblement lui, il était plutôt avec une femme? Ah si, moi j'étais conscient, mais c'était vraiment les tout débuts, quoi. Donc j'avais pas forcément énormément d'expérience et tout ça, mais c'est vrai que l'avoir rencontré lui, c'est comme si j'avais rencontré la personne que j'attendais depuis toujours. En fait, c'est très étonnant la façon dont c'est arrivé. On l'entend dans votre voix, hein, que vous êtes, que ça a été quelque chose de très très fort. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair qu'il a énormément compté, énormément marqué. D'ailleurs, ça fait maintenant plus de 20 ans et on s'appelle toujours au téléphone, on a toujours contact. Donc c'est finalement pas si mal le service militaire. Franchement, oui. C'était pas mal. Mais sinon, après remis ça, c'est vrai j'écoutais tout à l'heure. Oui, pardon, allez-y, je vous ai coupé. Non, tout à l'heure, j'écoutais justement en fait le descriptif en fait de la façon dont les choses se passent, et c'est vrai que c'est tellement inattendu, les choses se passent tellement vite et c'est tellement intense, mais toutes les sensations sont démultipliées. C'est vrai que c'est très étrange. Moi perso, j'étais pas prêt à vivre tout ça, quoi, et je les ai vécus au fur et à mesure du temps. Et c'est avec le recul en fait que je me suis dit waouh, j'étais vraiment dans quelque chose d'énorme, quoi. Vraiment. Un coup de foudre, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, hein, comme on dit. Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas restés ensemble? En fait, au bout de 2 ans et demi, si vous voulez, moi, j'avais un peu grandi, et puis lui, il revoyait un peu sa copine, tout ça, donc du coup, les choses se sont un peu tassées, et du coup, ça s'est terminé vraiment du jour au lendemain, comme ça, terminé, quoi. Lui, en fait, il avait un peu quand même du mal avec tout cet environnement, on va dire, d'homosexualité, parce que lui était plus bi, en fait. Donc du coup, c'est plus ça, en fait, par rapport à sa famille et tout ça, c'est plus ça qui lui, l'a fait céder, en fait. Et puis ça devait être un petit peu, surtout à 18 ans, ça devait être un peu difficile pour vous de sentir qu'il n'acceptait pas, qu'il n'arrivait pas tout à fait à assumer votre relation. Moi, il assumait la relation chez moi avec ma mère, tout le monde, il n'y avait pas de souci. Mais moi, j'étais chez lui une fois, il m'a présenté à ses parents. Bon, j'ai vu tout de suite dans quel monde il habitait, dans quel monde il vivait, et c'est vrai que c'était très compliqué. Franchement, je pense que son père n'aurait jamais accepté. Donc c'est vrai que j'ai pu prendre la mesure quand je suis allé dans son univers à lui. Et après, si vous voulez, j'ai compris qu'en effet, pour lui, ça aurait été très compliqué, et ça l'a été d'ailleurs. Mm-hmm. Ouais. Je voulais dire juste un mot par rapport à la question du coup de foudre, parce que on n'avait pas encore abordé cette question. C'est rare que ça arrive aussi comme première expérience amoureuse, mais ça peut arriver, le témoignage est là pour le dire. Mais peut-être dans le rapport amoureux, ce dont il faut parler, c'est de l'importance du regard. Parce que le regard est essentiel. Dans la première rencontre, on s'approche, on ne se connaît pas encore, et on va se regarder, on va s'admirer, et déjà on va s'aimer
alors qu'il n'y a pas eu vraiment d'échange. C'est ça qui est étonnant, qu'il n'y a pas eu de parole, on n'apprend pas à se connaître, et déjà on est complètement fasciné par l'autre, alors que dans le rapport amoureux, il y a l'importance du regard, mais qui vient ensuite s'agrémenter d'échanges, d'apprentissage de connaître l'autre, sa personnalité, qui peut aussi avoir des attraits pour l'autre amoureux, mais etc. Vous avez raison, il y a dans le regard, quand c'est un choc comme ce que vous racontez, Tony, les yeux se croisent et il y a une sorte comme ça de fascination pour l'autre qui est immédiate et totalement irraisonnée. Incontrôlée. Tout à fait. Excusez-moi, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que moi, ma première expérience, ça a été ça. Honnêtement, j'aurais préféré ne pas avoir de coup de foudre à ma première expérience, sincèrement. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça m'a vraiment marqué pour la suite, en fait. J'ai eu beaucoup de soucis après avec mes relations qui ont suivi, parce que j'ai essayé de refaire, voilà, oui, complètement. Enfin, fade, c'est le mot, ça c'est clair. Et c'est vrai que quelque part, ça a été une grande chance d'avoir vécu ça, parce que je sais pas si tout le monde le vit, mais ce que j'ai vécu était tellement intense que d'un autre côté, ça a été un peu contrario à ça, je me dis que c'est vrai que si j'avais vécu ça avec plus d'expérience plus tard, j'aurais peut-être plus abordé différemment. Mais en même temps, vous l'avez vécu à 18 ans. À 18 ans, on s'enflamme peut-être plus vite qu'à 40 et qu'à 70. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Et tant mieux parce que quelque part on le sent, hein, quand vous le racontez, ça reste malgré tout un très très bon souvenir. Ah oui, ça c'est clair que oui, c'était vraiment quelque chose comment vous dire, par rapport au coup de foudre, en fait, c'est vraiment une explosion intérieure. Je sais pas comment ça fonctionne, ça doit être certainement chimique ou je ne sais quoi d'autre, mais c'est tellement un séisme et que tout ce qui coule derrière, c'est que du bon. En fait, que vraiment, je retire vraiment rien de négatif, quoi. Mais vraiment, quoi. C'est impressionnant. Et je souhaite à tout le monde de vivre au moins un coup de foudre un jour, quoi. Tout le monde ne vit pas forcément un coup de foudre dans la vie. On peut même en avoir quelques-uns, même pas une dizaine, mais déjà 2-3, c'est extraordinaire d'avoir ça dans une vie. Hein. Mais l'histoire du coup de foudre, c'est intéressant même au niveau de... vous voyez, la foudre, ça va quand même à 300 000 km/s, c'est la vitesse de la lumière. Donc ça va vite et c'est très intense et ça prend le sujet tout de suite, dans l'immédiat. Et d'ailleurs, on est une des rares langues qui utilise ce mot-là pour désigner ce que c'est qu'un coup de foudre. Beaucoup d'autres langues, comme l'anglais et l'allemand, appellent ça l'amour au premier regard. Love at first sight en anglais, par exemple. Et c'est intéressant parce que on est là dans quelque chose qui moi, en tant que psychanalyste, renvoie bien sûr à des relations très précoces, comme quand vous voyez une mère et son bébé qui se regardent avec une intensité incroyable, de très près, et qui ont l'impression qu'ils sont totalement fascinés l'un par l'autre, quoi. Et ce à quoi ça me renvoie, moi j'ai une petite explication comme ça qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est issu de la chanson de Sinatra qui s'appelle Strangers in the Night, que tout le monde connaît. Et à l'intérieur de cette chanson, il s'agit les vieux, hein, les jeunes, je suis pas sûr. Peut-être, mais quand même, c'était The Voice, hein, c'était lui. C'était pas les trucs d'aujourd'hui. Et à la fin de sa chanson, pour ceux qui la connaissent, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, à la fin, qu'on comprenne l'anglais ou pas, on comprend tout parce qu'il dit doubi doubi dou dabadabada dadadada. Alors c'est quoi ça? C'est du charabia de bébé. Ça s'appelle des lalations, effectivement. C'est du charabia de bébé, comme vous dites. Et ça veut dire que on est réduit à ce mode de communication verbale-là, c'est-à-dire un mode de connexion très archaïque, mais qui nous remplit de bonheur, comme le disait l'auditeur. Comme le dit Tony. Mais quand vous regardez, par exemple, une jeune mère à qui on apporte le bébé qui vient de naître, et que vous voyez la manière dont elle le regarde, on n'est pas loin de ça quand même. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Et même les papas maintenant. Hein. Ouais, aussi. Quand on leur donne le bébé dans les bras pour la première fois, ils sont gaga, hein, ils sont doubadou. Donc Tony, vous étiez un petit garçon qui était complètement émerveillé et face à cet homme qui quelque part,
Il y avait une connexion, c'était, je ne peux pas l'expliquer autrement. Il y avait une connexion qui était dans les deux sens en fait. C'était ça qui était un peu hallucinant parce que vu que moi j'avais 18 ans, lui était un peu plus vieux que moi, avec quelques années de plus, et il était aussi, il avait les mêmes réactions que moi en fait. Et je trouvais ça quand même étonnant qu'un homme un peu plus mûr, un peu plus vieux, un peu plus raisonné, raisonne exactement comme moi. Surtout en fait, et j'avais vraiment l'impression d'être connecté, ce qui est. Mais oui, mais bien sûr que ça existe le coup de foudre. De toute façon, là, personne ne va le nier. Il y a trop de gens qui en ont témoigné. Mais est-ce qu'avec le recul, vous comprenez pourquoi c'était lui ? Franchement, c'était dans mon inconscient, mon idéal d'homme, quoi, en fait. Donc, même encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, quand je vois quelqu'un qui lui ressemble, je suis tout de suite attiré physiquement dès que quelqu'un ressemble à peu près ou vaguement à ce qu'il était à l'époque, hein, parce qu'il a changé certainement. 20 ans, ça abîme tout le monde. Il n'a pas tant changé que ça, je le reconnais, mais quand je le vois, d'ailleurs, pour vous dire, aujourd'hui, quand je le vois, physiquement, je le vois avec les yeux que quand j'avais 18 ans, ce qui est hallucinant, quoi. Tellement ça vous a marqué. Ah oui, non, c'est votre Madeleine de Proust. Quand je vois quelqu'un dans la rue qui lui ressemble, à l'époque, même physique et tout, c'est vrai qu'il se passe quelque chose, quoi. Je suis attiré par cette personne et je le connais pas, quoi. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est physique ou chimique ou je ne sais pas. Alors je vais vous poser une question tout à fait pertinente. Il a plutôt le regard du père ou de la mère ? Oh, alors moi j'ai la réponse, allez-y. Non, mais je vous pose la question, Tony. Moi c'est plus le regard de la mère en fait. Vous voyez, on y vient. Hein. Ouais. Parce que moi je peux vous faire un aveu aussi. Les quelques fois où j'ai eu un coup de foudre, c'était plutôt le regard bleu de ma mère plutôt que le regard noir de mon père. Mais bon, moi je vous dis ça, j'en sais rien. N'est-ce pas, Didier Lorue, on pourrait... Oui, mais je crois que... tout peut se rencontrer comme modalité. Ce qui compte, c'est... Alors, on n'arrive pas toujours à repérer, effectivement, à qui c'est lié ou à quoi c'est lié. On a des associations, comme on dit, on pense que... Mais ce qui compte, c'est la qualité et la nature et surtout le fait qu'on se sente rempli par l'autre et par le fait que tout d'un coup, on pense avoir trouvé la personne idéale. Alors, dans tout le rapport amoureux et surtout les premiers amours, effectivement... On dit, ça y est, j'ai rencontré l'idéal, je ne rencontrerai jamais personne au monde qui soit aussi formidable, aussi intelligent, aussi beau, aussi belle, aussi ceci, cela. Plus dur sera la chute, bien sûr. Évidemment. Mais ça commence toujours par ce temps d'idéalisation, c'est-à-dire on surestime l'autre, on lui accorde des qualités qu'on n'a pas, et bien souvent les qualités qu'on accorde à l'autre, quelles aient ses qualités ou pas, ça correspond exactement au manque qu'on ressent en soi. C'est ça qui est intéressant et étonnant. C'est pour ça qu'on se sent rempli. Parce qu'on est rempli par d'autres. Tout d'un coup, on n'est plus manquant. Or, on est des êtres manquants. Il nous manque toujours quelque chose. Et que tout d'un coup, d'être avec quelqu'un sur qui on s'accorde et on s'appuie pour exister, à ce moment-là, c'est formidable. C'est extraordinaire. Et ça donne presque un sentiment d'éternité. Merci Tony pour votre très beau témoignage pour commencer cette émission. On se retrouve